Shalom, shalom, nous avons eu une coupure. Shalom, shalom, nous revenons dans la prière. Nous sommes toujours dans la prière. J'espère que tu es présent. Au nom de Jésus, nous n'abandonnons pas notre position de vigilance. Alléluia. Alors, partage, reconnecte-toi sur l'intitulé de suite. Alléluia. Tu vas voir changement d'atmosphère suite au nom de Jésus. Alors, nous continuons sur notre programme de changement d'atmosphère. Nous devons encore à peu près 30 minutes ensemble au nom de Jésus. Alors, connecte-toi. Nous sommes en train de voir que l'atmosphère dans laquelle baignent certaines personnes, c'est une atmosphère animale. Et que des atmosphères animales ont été relâchées dans la vie des hommes et des femmes. Nous voulons ce soir détruire toute atmosphère. Nous voulons identifier dans ta vie toute atmosphère qui confère à ta vie une vie de misère, une vie de pleurs, une vie de blocage, une vie de limitation. Nous voulons ensemble voir comment nous allons détruire cela par le feu de la prière au nom de Jésus. C'est le changement d'atmosphère. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus. Je dis tout animal qui a longtemps régné sur la famille, qui a longtemps régné sur ta vie, qui a longtemps régné sur ton clan, qui a longtemps régné sur tes études, qui a longtemps régné sur ton cœur, qui a longtemps régné sur tes projets, qui a longtemps régné sur tes mains, qui a longtemps régné sur tes pieds, tout animal voulant te conduire là où tu ne veux pas, voulant te donner son caractère, voulant te donner son identité, voulant te donner sa personnalité. Je dis ce soir, cet animal est complètement détruit au nom de Jésus. Il est détruit au nom de Jésus. Je dis, il est détruit au nom de Jésus. Il est détruit au nom de Jésus. Tout animal étant la couverture de tes ennemis, la couverture de ceux qui te poursuivent. Tu ne les vois pas, tu sens la pression quand tu dors, tu sens les mouvements quand tu dors, tu sens une atmosphère autour de toi. Cette atmosphère est conduite par un animal. Je dis ce soir, nous allons parcourir le règne animal et détruire tout endroit où on a ancré ta vie. Si on a ancré ta vie sur Mamiwata, si on a ancré ta vie sur les puissances marines, si on a ancré ta vie sur les puissances célestes, si on a ancré ta vie sur les puissances terrestres, nous allons parcourir dans la parole de Dieu et rattraper tes ennemis, les détruire au nom de Jésus, les détruire au nom de Jésus, les détruire au nom de Jésus. Alléluia. Écoute-moi. Daniel a eu une vision. Dans Daniel 8, nous voyons dans Daniel 7 que Daniel a vu la fameuse statue qui a prédit le cours de la vie que nous connaissons dans l'eschatologie biblique. Daniel a vu ce bélier et ce bouc et il ne comprenait pas. Et on lui a dit, l'ange lui a parlé et lui a dit non, ce que tu as vu là, le bouc, c'est le roi de la Grèce et le bélier, c'est le roi de Mède et de Perse. Écoute-moi, c'est le roi Astarsex, c'est le grand roi Cyrus. Ce sont des grands rois qui ont tourmenté la terre, mais leur identité était des animaux, un bouc et un bélier. Est-ce que tu peux imaginer la puissance du roi de Perse et de Mèdes qui est qualifié comme étant un bouc? Alexandre le Grand qui a parcouru le monde et qui a conquis la terre de l'Europe jusqu'à l'Indus et qui était assimilé à un bouc et un bélier. Ce n'est pas normal. Des fois, nous avons des situations qui nous challengent, qui nous bloquent et nous pensons que c'est des grandes situations. Parfois, ce sont des souris qui sont derrière. Je dis au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tout challenge par lequel tu passes ne va pas t'engloutir. Il ne va pas t'engloutir. Le Dieu qui est derrière ce challenge, ce soir, nous le localisons par la puissance de la parole de Dieu et nous détruisons son pouvoir. Nous détruisons sa capacité. Nous brisons sa puissance au nom de Jésus. Qu'est-ce que c'est qu'un bouc sinon un animal avec des cornes? Qu'est-ce que c'est qu'un bélier sinon un animal avec des cornes? Nous brisons les cornes des animaux qui te poursuivent. La corne, c'est le symbole des royautés sataniques, le symbole de l'orgueil, de l'endurcissement. Je dis au nom de Jésus, tout bouc et tout esprit animal cornu te poursuivant, t'agressant, t'injuriant, t'insultant, partout où tu passes. Je dis ce soir, cet esprit est brisé dans le nom de Jésus. Brisé dans Jésus. Tout esprit animal
caché derrière tes challenges, derrière tes agendas, derrière les problèmes, derrière les situations administratives, les problèmes de papier, les problèmes de santé, les problèmes de mariage, les problèmes professionnels. Ce sont des animaux qui sont derrière et ils n'ont aucune puissance. Je dis au nom de Jésus, qu'est-ce que c'est qu'un animal devant un prince du royaume des cieux? Je dis ce soir, la Bible donne l'autorité et le pouvoir de marcher sur ces animaux, le serpent et le scorpion, manifestant la puissance de leur séduction. Nous la détruisons. Nous la détruisons par le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne crains point ces choses. Parfois, c'est un lapin qui est derrière ta situation. Parfois, c'est un petit chat. Parfois, c'est un petit chien. Écoute-moi, quand David est allé vers Goliath, Goliath lui-même s'est identifié. Il a dit, suis-je un chien? Goliath lui-même était un chien. Lui-même, il a reconnu qui il était. Écoute-moi, David, quand il poursuivait Goliath, il n'a pas vu que c'était un être humain. Il n'a pas vu que c'était un être géant. Il n'a pas vu la hauteur de Goliath. Écoute-moi, dès que Goliath s'est levé pour courir, David aussi a commencé à courir. Nous ne sommes pas de ceux qui reculons. Écoute-moi très bien. Si un chien court vers toi, tu cours vers lui. Même dans la rue, j'ai vu dans les programmes, quand un chien te poursuit, cours vers lui, ne tourne pas le dos. Écoute-moi très bien. Ne tourne pas le dos à ton challenge. Ne tourne pas le dos à cette situation. Ne tourne pas le dos. Et c'est un animal qui est derrière. Nous l'allons l'agresser au nom de Jésus. Nous l'agressons au nom de Jésus. Nous le détruisons au nom de Jésus. L'animal qui attaque tes jambes, qui attaque tes genoux, qui attaque ton dos, qui attaque ta tête, qui attaque tes organes intérieurs, qui attaque ton métabolisme sanguin. Cet animal, ce soir, disparaît par le feu. Disparaît par le feu. Disparaît par le feu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Écoute-moi très bien. Ézéchiel 29, à partir du verset 4. Yandabouche. Partage, parce que nous avons repris notre page. Partage au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Ézéchiel 29. Dans Ézéchiel 29, nous avons une histoire terrible. Ézéchiel 29. Dieu donne une révélation à Ézéchiel concernant un problème qui a eu il y a plus de 400 années en arrière. Il dit ceci. À partir du verset 1. La 10e année, le 12e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel m'a été adressée. L'Esprit de Dieu a parlé. Fils de l'homme, tourne ton visage vers le Pharaon, le roi d'Égypte. Encore un autre roi. Alléluia. Encore un autre roi. Ézéchiel 29, du verset 1 à 3. Et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. C'est pour l'Égypte, c'est le pays. Et le roi de l'Égypte, c'est Pharaon. C'est pourquoi nous sommes en train de parler. Nous n'avons pas peur des pays. Nous n'avons pas peur des médecins. Nous n'avons pas peur des morguiers. Nous n'avons pas peur des brancardiers. On n'a pas peur des voitures. On n'a pas peur des empoisonneurs. On n'a pas peur des traîtres. On n'a pas peur des menteurs. On n'a pas peur des comploteurs. On n'a pas peur d'eux. Nous prophétisons contre eux ce soir. Nous parlons contre eux ce soir. Écoute-moi très bien. Toute atmosphère de traîtrise, d'empoisonnement, de maladie, de choses abjectes qu'on a relâchées contre ta vie. Nous parlons contre cette atmosphère dans le nom de Jésus. Qu'elle soit dissipée et exposée au nom de Jésus. Les flèches empoisonnées qui sont cachées derrière le dos pour t'abattre à l'insu de ta présence, de ta connaissance. Ces flèches disparaissent de leurs mains dans le nom de Jésus. Et il prophétise contre le roi et tout d'Égypte. Qu'est-ce qu'il dit? Parle! Tu annonceras. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je t'en veux, Pharaon. J'ai vu ce que tu fais. Je t'en veux, Pharaon. Écoute-moi, si Dieu dit à quelqu'un qui lui en veut, son sort est scellé. Je t'en veux, toi, maladie. Je t'en veux, toi, sida. Je t'en veux, toi, célibat. Écoute-moi. Je t'en veux, toi, blocage de mes papiers. Je t'en veux, toi, blocage de ma nationalité. Je t'en veux, toi, blocage de mon mariage. Je t'en veux, toi, blocage de mes enfants. Je t'en veux, toi, blocage de l'intelligence de mes bébés. Je t'en veux, toi, parce que c'est un roi qui est derrière cette situation.
C'est un roi qui est derrière cette situation. Et il a un nom, tu ne vas pas tarder à savoir quel est son nom. Je t'en veux, toi, diagnostic médicaux. Je t'en veux, toi, médecin de la mort. Je t'en veux, toi, médecin du cancer. Je t'en veux, toi, kyste ovarien. Je t'en veux, toi, fibrome. Je t'en veux, toi, toute forme de maladie du cœur. Je t'en veux, toi, palpitation cardiaque. Écoute, je parle à la palpitation cardiaque. Je t'en veux, toi, céphalée, douleur crânienne frontale, occipitale et pariétale. Je t'en veux, toi, crâne qui fait mal tous les soirs. Je t'en veux, toi, frayeur de la nuit. Je t'en veux, toi, cauchemar et mauvais rêves de femme et de mari de nuit. Je t'en veux, toi, serpent qui me visite quand je dors. Je t'en veux, toi, maladie de mes enfants chaque vendredi à l'hôpital. Je t'en veux, toi, salaire qui disparaît sans que je sache quoi faire. Je t'en veux, toi, blocage de mon argent. Je t'en veux, toi. Au nom de Jésus, le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. Et il parle à quelqu'un ce soir. Écoute-moi très bien. Toi qui es là ce soir, le Seigneur parle. Il dit, j'en veux au célibat. Il t'a longtemps gardé. Il t'a longtemps protégé. Ce n'est pas lui ton protecteur et il n'a aucun pouvoir. J'en veux au célibat. J'en veux à la solitude. J'en veux à toute forme de solitude abjecte. Je dis, le Seigneur dit ce soir, j'en veux au travail, au chômage, à ceux qui bloquent ton travail. Il dit ce soir, j'en veux toi aux douleurs des genoux et des jambes. J'en veux à toi céphalée. J'en veux à toi maladie digestive, gastro-ésophagienne. J'en veux à toi ulcère d'estomac. J'en veux à toi maladie des parties génitales. J'en veux à toi maladie du sang, VIH, Covid. J'en veux à toi système immunitaire déficient. J'en veux à toi. Je sais quand tu t'assois, je sais quand tu sors et je sais quand tu rentres, dit l'Éternel. Et les pharaons d'Égypte, crocodile monstrueux, couché au milieu du Nil. Qui dit, mon Nil est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Écoute, le roi d'Égypte était un crocodile. Mon Dieu, c'était pas une petite affaire. Le roi d'Égypte était un animal. C'était un crocodile qui se tapissait au milieu du Nil. Parce qu'il disait, le Nil est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Mais Dieu dit ce soir, le roi du célibat, le roi de la maladie que les médecins ont voulu t'affliger avec, le roi de la situation digestive par laquelle tu passes, le roi du blocage professionnel. J'ai dit, je t'en veux toi, crocodile. Tapis dans les eaux de mon pays, tapis dans les rivières, tapis dans les fleuves, tapis dans l'océan. Je t'en veux, toi, crocodile monstrueux. Dès ce soir, ce crocodile sera éventré, pourfendu et détruit au nom de Jésus. Il dit, je t'en veux. Et pour cela, et à cause de cela, voilà ce que je vais faire. Verset 4. Je mettrai un crochet à tes mâchoires. Alléluia. Ce soir, le célibat va être arraché par sa mâchoire. Le célibat va être arraché par sa mâchoire. Le Seigneur va mettre un crochet à la maladie, au blocage, aux limitations, aux attaques de la sorcellerie familiale. Le Seigneur va mettre des crochets à la mâchoire des vampireux, des gens qui sortent astralement pour t'attaquer, des réunions des magiciens, des sorciers, des gens qui voyagent la nuit comme le jour. Le Seigneur va leur mettre des crochets à leur mâchoire. J'attacherai les poissons de ton île et à tes écailles, et je retirerai du milieu du Nil et tous tes poissons et ton île attachés à tes écailles, et je te jetterai dans le désert, toi et tous tes poissons de ton île. Tu tomberas à la surface des champs sans être relevé ni ramassé. Je te donnerai en guise de nourriture aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel. Qu'est-ce que David a fait? Il a fait la même chose. Il a donné Goliath aux bêtes de la terre, aux oiseaux du ciel. Parce que Goliath était un animal. La situation par laquelle tu passes, c'est un animal qui est derrière. Écoute-moi, le lion a beau rugir, mais l'homme mange le lion. Écoute-moi, le chien a beau aboyer, mais l'homme peut manger le chien. Nous sommes à la tête du règne animal et nous sommes même plus que ça. Nous sommes spirituels. Quel est cet animal? Incarné derrière ta situation, incarné derrière ton problème, incarné derrière ton challenge. Ce soir, au nom de Jésus, par le feu devant de l'Éternel, je déclare qu'il est consumé au nom de Jésus. Il est consumé au nom de Jésus. Il est consumé au nom de Jésus. Ruiné par le feu au nom de Jésus. Rabo Chatamandre. Si tu es là, donne-moi un puissant amen. Est-ce que tu es là?
Est-ce que tu caches le flot? Est-ce que tu es là? Randaba Shata, Rindelebosha, Yandaba, Yandaba, Yandaba. L'animal incarné derrière ta situation. Je dis l'atmosphère va changer. L'atmosphère animale qui conduisait et pilotait ta destinée. Je dis au nom de Jésus, ta destinée ne peut pas être attachée au cou d'un taureau. Ta destinée ne peut pas être attachée au cou d'un crocodile. Ta destinée ne peut pas être attachée au cou d'un cheval. Ta destinée ne peut pas être attachée au cou d'un chien. Je dis au nom de Jésus, quelle est cette erreur? Quelle est cette erreur qu'on attache la destinée de l'enfant de Dieu au cou d'un animal et lui sur l'animal et l'animal avance dans sa direction? Je dis au nom de Jésus, toute direction forcée par laquelle on veut te faire passer, par laquelle on veut te faire traverser, au nom de Jésus, ce soir, ça s'est brisé complètement. C'est exposé et brisé dans le nom de Jésus. Brisé dans le nom de Jésus. Tout chemin qu'on veut te faire emprunter, par des douleurs, des diagnostics, des afflictions, des mauvaises nouvelles, des attitudes, des caractères, des comportements, si tu ne prendras pas ce chemin au nom de Jésus, et tu ne prendras pas ce chemin de Jésus. Le chemin correspond à la loi. Tu n'es pas de la loi de la mort, ni de la loi du péché. Tu es de la loi de la vie. Mais l'atmosphère qui a été produite par la loi de la mort veut te conduire vers la mort. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Ta famille ne mourra pas au nom de Jésus. Personne ne mourra dans ta maison de Jésus. En cette fin d'année approchante, je déclare au nom de Jésus les flèches et les crochets de la mort pour prendre tes enfants comme des crochets de viande, pour prendre tes parents comme de la viande. Et dis les crochets du diable ne passeront pas, mais bien au contraire, le Seigneur va mettre des crochets à leur mâchoire. Aux sorciers, aux buveurs de sang, aux mangeurs de chair humaine, le Dieu mettra des crochets à leur mâchoire pour les jeter dans le désert au nom de Jésus. Randabo Chatalamandre, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il dit ceci au verset 15. Ce sera, leur royaume ne se lèvera plus jamais. Écoute-moi très bien. Je les affaiblirai afin qu'ils ne dominent plus sur les nations. La communauté d'Israël ne sera plus tentée de faire confiance à ce royaume. Écoute-moi, dans l'histoire de Guérard, dans Genèse 26, pendant qu'il y avait la famine, Isaac a voulu aller en Égypte. Dieu a dit, ne fais pas confiance en Égypte. Ne fais pas confiance en Égypte. Va à Guérard chez les Philistins. Là-bas, je te bénirai. Pourquoi? Parce que l'Égypte est ce qu'on appelle un roseau brisé. Quand tu t'appuies sur lui, il te brise la hanche. Écoutez ce que l'Égypte a fait. Lorsque les Israélites, Ézéchiel 29, verset 7, lorsque les Israélites t'ont pris dans la main, tu t'es cassé et tu leur as déchiré toute l'épaule. Lorsqu'ils sont appuyés sur toi, tu t'es brisé et tu leur as paralysé les hanches. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais faire venir l'épée contre toi et j'éliminerai de chez toi hommes et bêtes. Et l'Égypte, c'est tout ce qui paraît beau et bien. Tu as cru en quelqu'un, tu as cru en une situation. On t'a promis quelque chose, mais tu t'es appuyé dessus, ça n'est jamais arrivé. Écoute-moi, tu t'es appuyé sur quelqu'un, tu t'es pourvu même pour quelqu'un, tu es tombé malade pour quelqu'un, tu t'es appuyé sur lui, mais il t'a lâché, il t'a abandonné. L'Égypte, c'est une position sociale qu'on enviait et que tu enviais, mais la position t'a abandonné. L'Égypte, c'est tout ce que l'homme se fait miroiter de bien en pensant que ça va durer, mais ça ne dure jamais. Écoute-moi, quand tu t'appuies sur ces choses, il déchire tes épaules et il brise tes hanches pour t'empêcher de travailler et de marcher. Je déclare au nom de Jésus, tout ce qui a brisé tes hanches, alléluia, tout ce qui a brisé tes hanches, je proclame une saison de restauration. Une saison de restauration au nom de Jésus. Dieu va te restaurer comme jamais auparavant. Je dis, on ne se souviendra pas de ce que tu avais été hier. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Une saison de restauration dans le nom de Jésus. Tu seras restauré sentimentalement, restauré conjugalement, restauré financièrement, restauré physiquement, restauré professionnellement, restauré financièrement dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que l'ennemi est affaibli. Alléluia. Sa force est ce qui provoque ta faiblesse. Alléluia. Nous avons encore un dernier passage. Nous sommes en train de parcourir les différents animaux qui créent des atmosphères dans la vie des enfants de Dieu. Écoute-moi. Nous avons vu le bouc et le bélier. Nous avons vu le crocodile. Écoute, nous allons voir maintenant un taureau. Nous avons déjà lu ce passage dans 2 Rois 19, 27. La Bible déclare, mais je sais quand tu t'assieds et quand tu rentres, quand tu sors et quand tu es furieux contre moi.
parce que tu es feu contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines et mon mot entre tes lèvres. Nous avons déjà lu ce verset plusieurs fois ici. Mais je t'annonce que c'était un taureau de Bazan qui était à l'œuvre derrière cette situation. Je dis, ta vie ne peut pas être attaquée par des taureaux. Écoute-moi très bien, tu n'es pas un danseur de tauromachie pour qu'on t'attaque par des taureaux. Les cornes des taureaux de la maladie sont brisés. Les cornes du taureau de la mort sont brisés dans ta vie. Les cornes du taureau des échecs sont brisés au nom de Jésus. Les cornes du taureau du rejet sont brisés au nom de Jésus. Les cornes du taureau de toute forme de blocage sont brisés au nom de Jésus. 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 Ce taureau n'a plus de puissance. Ce taureau n'a plus d'appui. Nous brisons ses jarrets. Nous brisons sa cuisse. Nous la battons complètement. Nous l'égorgeons au nom de Jésus. Et nous livrons son corps aux bêtes des champs et aux oiseaux du ciel dans le nom de Jésus. Tel est le sort des animaux cachés derrière les challenges. Randaba shatalabosha. In the name of Jesus. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi très bien. Il y a un homme qui a prié dans le livre de Daniel chapitre 8, dans le chapitre 10, autant pour moi. Et la Bible déclare que le prince de Perse s'est opposé à sa prière. Aïe, 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 aïe. Nous avons affaire maintenant aux oiseaux. Il y a des esprits célestes qui attaquent tes prières. Est-ce que tu me suis très bien? Le prince de Perse s'est opposé aux 21 jours de Daniel. Pendant qu'il était en train de prier, il y a le prince de Perse qui était connecté à son Dieu aussi, qui était un Dieu ailé, un oiseau qui régnait dans la contrée et qui empêchait l'atmosphère spirituelle de se décanter. Écoute-moi très bien, quand tu regardes le symbole de la religion perse, le zoroastrianisme, écoute-moi, cette religion avait pour symbole un animal ailé. C'est pourquoi toute personne qui pouvait prier, il pouvait bloquer le ciel. Je dis au nom de Jésus, tout esprit animal ailé, bloquant l'exaucement de tes prières, bloquant ton ministère, tes dons spirituels, t'empêchant de méditer la parole de Dieu, de lire la Bible, de travailler spirituellement. Je dis ce soir, cet oiseau est abattu en plein vol au nom de Jésus. Il est abattu en plein vol au nom de Jésus. Il est abattu en plein vol au nom de Jésus. Tout animal ailé, contrôlant ta vie, monitorant tes pas, contrôlant tes gestes, filmant tes va-et-vient, voyant quand tu sors, quand tu dors, quand tu manges. Cet animal qui est là pour renseigner le monde des ténèbres à ton insu et qui atterrit son épaule, atterrit ta tête. Quand il met ses griffes, tu as les céphalées. Quand il met ses pattes sur ton épaule, tu sens une lourdeur, tu sens un fardeau. C'est un esprit ailé qui vole et qui va vers toi. Je déclare ce soir au nom de Jésus qu'il est frappé en plein vol. Frappé en plein vol. Toi qui viens picorer les songes de mon frère, les visions de ma soeur, toi qui viens attaquer ses mains, quand elle va être bénie, tu viens picorer les finances, tu viens prendre les idées, tu viens prendre les projets. Quand l'argent arrive, on ne sait plus quoi faire. Cet esprit animal qui bloque la connexion avec le ciel pour t'empêcher d'avoir des idées inspirées par Dieu, cet esprit animal, dans le nom de Jésus, et il prend feu, et il prend feu, et il prend feu, dans le nom de Jésus. Le Seigneur est ta force, et la victoire est à l'Éternel des armées. Écoute-moi, la Bible dit ceci, le Seigneur a été manifesté pour détruire les œuvres des ténèbres, quels que soient les complots ténébreux qui ont relâché cet animal, cet oiseau vers toi, pour boire ton sang, créer les anémies, pour créer les problèmes de vertige, de troubles de mémoire, de fatigue, incapable de se lever longtemps, de marcher plus de 3 km. C'est-à-dire ce poids, cette attitude, ce caractère n'est pas de Dieu. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus, cet animal est renversé. Il est renversé et brisé au nom de Jésus. Il est renversé et brisé au nom de Jésus. L'animal qui crée la confusion. Quand tu rencontres un homme, tu rencontres une femme pour être partenaire de la vie, l'animal sème la zizanie. Il raconte des histoires. Il injecte des mauvaises pensées dans les têtes des uns et des autres. Quel est cet animal de discorde, un oiseau de mauvais augure, venant séparer les hommes et les femmes,
provoquant le célibat, la solitude et l'isolation. Je déclare ce soir, dans le nom de Jésus, cet animal frappé en plein vol. Je dis, il est frappé sur ta tête, au-dessus de toi. Il ne volera plus sur toi. Dans le nom de Jésus, animal relâché par les mauvais sorts, les grimoires, les réunions incantatoires et incantées. Animal incanté lui-même pour te détruire. Dans le nom de Jésus, je proclame le feu du Saint-Esprit. Tombe et le ravage, détruit sa base, détruit sa base, détruit sa base, dans le nom de Jésus. Alléluia. Comment est-ce que depuis un village, on peut attaquer un enfant de Dieu en ville? Comment est-ce que depuis le pays, on peut attaquer un enfant de Dieu à l'étranger? Quelle est cette puissance céleste aérienne qu'ils utilisent pour se connecter à toi? C'est pourquoi je déclare ce soir, écoute-moi, toi puissance céleste, l'Éternel t'en veut ce soir. Quel que soit le moyen que tu utilises de communication pour passer par les airs, nous disons ce soir, avec les puissances de l'air, avec les puissances du vent, avec les puissances de la magie, les puissances de l'occultisme, les puissances du satanisme, relâchées dans ta maison, traversant les murs, poursuivant tes enfants, agressant la santé, attaquant les ménages. Je dis ce soir, toute réunion satanique et occultiste contre ta maison est dispersée par le feu, dispersée par le feu, dispersé par le feu, quels que soient les spells, les mauvais sorts, les mauvaises paroles prononcées contre ta maison, ces paroles n'ont pas d'effet, elles sont sans effet dans le nom de Jésus, parce que la Bible déclare, c'est moi qui établis le forgeron qui souffle sur la braise et en tire une arme pour son usage. C'est moi aussi qui établis le destructeur. Toute arme forgée contre toi est sans effet. L'arme de la parole, l'arme des incantations, l'arme de la magie, l'arme de l'occultisme, l'arme des mauvais sorts, l'arme de la malchance, toute arme forgée contre toi est sans effet dans le nom de Jésus. Et toute lampe qui se lèvera en justice contre toi, nous la condamnerons, nous la condamnerons, nous la condamnerons dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Yandabo Chatamandre, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour la santé, pour ta vie, ta vigueur, la puissance physique, la puissance mentale, la puissance de ton corps, la vitalité des organes, au nom de Jésus. Parce que l'atmosphère, quand elle chante, tu sens la faiblesse, tu sens la fatigue, tu sens l'affaiblissement. C'est que les esprits animaux sont déjà relâchés contre ta maison pour t'attaquer. Ce soir, nous poursuivons tout animal. Écoute-moi. Nous voyons sur mon village les perdus fondre sur la basse-cour et nous voler nos poussins, nous voler nos poules. Les esprits agissent de la même manière. C'est une image des choses qui se passent spirituellement. Je dis tout animal ailé qui a fondu sur ta famille pour prendre ton fils aîné, pour prendre ta fille, pour prendre ton frère, pour prendre ton mariage, pour prendre tes affaires, pour prendre ta santé, pour prendre ton salaire, tout animal ailé ayant fondu dans ta famille et qui s'enfuit vers les déserts et les champs, ce soir, en union de prière, par la puissance du nom de Jésus, nous le rattrapons de là où il est et nous arrachons de ses mains ce qui est à nous, selon la Bible qui déclare que la prise du tyran lui sera arrachée. Nous l'arrachons au nom de Jésus. Si Jésus a été relevé du séjour des morts, ton enfant ne demeurera pas dans la main de ce sorcier. Au nom de Jésus, ton enfant ne demeurera pas dans la main de ces voyous sataniques. Au nom de Jésus, je dis ceux qui ont relâcher des animaux contre ta famille, des animaux contre tes enfants, des animaux contre ton mariage, des animaux contre ta santé. Écoute-moi très bien, tu n'es pas moins bon ou plus mauvais ou moins mauvais que quiconque. Tu es enfant de Dieu. Dieu n'est pas là pour compter tes erreurs, ni ton caractère. Il regarde ton cœur. Écoute-moi très bien, quel que soit l'appui qualitatif, je dis bien l'appui qualitatif qu'ils ont emprunté pour pénétrer ta maison, tu n'es pas comptable de cette situation. Je déclare ce nom de Jésus. Quels que soient les moyens, cela est annulé par le sang de Jésus et par l'œuvre accomplie de la croix. Tu
tu n'es pas condamnable. Leurs moyens sont condamnables par contre. Je déclare au nom de Jésus, je t'en veux à toi occulte, je t'en veux à toi magicien, je t'en veux à toi sorcier, ayant attaqué l'enfant de mon frère, l'enfant de ma soeur, ayant attaqué le mariage, ayant attaqué la santé de ma soeur. Je t'en veux à toi sorcier, ayant modifié la nature spirituelle de mon frère et de ma soeur. Je t'en veux à toi magicien, ayant manipulé la destinée des enfants de Dieu. Je t'en veux à toi réunion de sorciers, de tables mystiques. Je vous en veux à vous ce soir. Je déclare au nom de Jésus, votre table et vous-même, vous volez en éclats par le feu de cet esprit au nom de Jésus. Libérez les enfants, libérez les maris, libérez le travail, libérez la santé. Lâchez prise dans le nom de Jésus. Lâchez prise dans le nom de Jésus. Lâchez prise dans le nom de Jésus. Yandabo Chatamandé. Je prie maintenant, écoute-moi, crois que ces animaux ont été tués dans ta vie. Au nom de Jésus. Les reines des boucs, les reines des crocodiles, les reines des panthères, quel que soit le totem de ta famille, c'est de ça qu'il s'agit. Les familles qui sont liées aux panthères, les familles qui sont liées aux lions, les familles qui sont liées aux crocodiles, les familles qui sont liées aux phacochères, les familles qui sont liées aux gazelles, aux éléphants, les familles qui sont liées aux oiseaux, aux aigles, aux pigeons, les familles qui sont liées aux perdrix, les familles qui sont liées aux lions, quelle que soit l'alliance familiale qui a longtemps gouverné, cet animal, ce soir, a été détruit au nom de Jésus. Il a été détruit au nom de Jésus. Il a été détruit au nom de Jésus. L'animal qui provoque l'esprit d'erreur, qui produit le rejet constant, chronique et répétitif. L'animal qui efface tes noms dans les dossiers. L'animal qui t'empêche de pousser et de passer au prochain niveau. 2022 ne finira pas sans que tu sois passé au prochain niveau. Je le déclare au nom de Jésus. Aussi vrai que l'Éternel est vivant. Je dis, cette année ne finira pas sans que tu passes au prochain niveau de ta vie. La prochaine destination de ta vie, c'est ce que ton cœur désire. Fais cette prière maintenant. Cette parole est pour toi. Fais cette prière pour toi-même. Au prochain niveau, tu passeras avant la fin de cette année. Au nom de Jésus, ce que l'animal avait récupéré hier, l'homme plus fort a relâché en ta faveur. Ce que l'animal avait pris hier, l'homme plus fort a relâché depuis 2002 ans, 2022 ans. Dans le nom de Jésus, ta santé est relâchée, ton mariage est relâché, ta promotion est relâchée, ton travail est relâché, tes finances sont relâchées, tes projets sont relâchés, tes affaires sont relâchées, tes idées sont relâchées. Au nom de Jésus, je dis ton mariage, tes projets de mariage sont relâchés au nom de Jésus. Relâchés au nom de Jésus. Je proclame sur ta vie des croisements surnaturels, des rencontres surnaturelles, que ce soit physiquement ou même à distance. Je proclame dans ta vie, au nom de Jésus, des rencontres surnaturelles, des croisements surnaturels dans les affaires, dans le mariage, dans les projets, dans les études académiques. Au nom de Jésus, ta famille est sécurisée cette année. Au nom de Jésus. Je prie, Père, en cette fin d'année, toute réunion satanique et occulte qui a pour ambition de donner du sang. Cette réunion ne frappera pas la maison de mon frère, ni la maison de ma soeur. Je déclare sur ta famille au nom de Jésus. Aucune mauvaise nouvelle ne frappera ta maison en cette fin d'année au nom de Jésus. Personne ne mourra d'accident, ni de maladie, ni de quelque manière que ce soit, ni d'empoisonnement, ni de mauvais sort. Je déclare au nom de Jésus. Les animaux relâchés derrière ces événements sont brutalement brisés au nom de Jésus. L'animal de l'empoisonnement mystique, l'animal des flèches mystiques de nuit, l'animal qui est derrière les maris de nuit. Je dis, toi animal, que tu viennes de la mer ou que tu viennes des fleuves, je dis ce soir, mon frère ou ma soeur qui m'écoute est complètement déconnecté de ton règne. Au nom de Jésus, tu sors du contrôle du règne animal et tu rentres dans le royaume des cieux au nom de Jésus. Je parle sur ta santé maintenant. Je dis sur ta santé, quel que soit l'animal qui suce ton sang, qui suce ton énergie, qui se connecte à toi pour vivre. J'ai vu des hommes qui ont mélangé leur sang avec le guépard, afin d'avoir la force du guépard. J'ai vu des hommes mélanger leur sang avec la panthère, afin d'avoir la force de la panthère. J'ai vu des hommes mélanger leur sang avec le serpent, afin d'avoir la séduction du serpent. J'ai vu les hommes mélanger leur sang avec l'éléphant, pour avoir la vigueur de l'éléphant. Je dis ce soir, tout mélange
qui a été fait contre toi dans le monde des ténèbres pour t'assimiler aux animaux, pour t'assujetter aux animaux. Je dis ce soir, tu en es libéré. Tu en es libéré. Au nom de Jésus, tu n'es pas un poulet pour qu'on te garde dans un poulailler. Écoute-moi, tu n'es pas un mouton pour qu'on te garde dans une bergerie. Écoute-moi très bien, tu n'es pas un bœuf pour qu'on te garde dans un enclos. Tout enclos, tout poulailler et tout endroit où on a bloqué ta vie dès ce soir est brisé et brûlé. Je dis l'endroit où tu tournais en rond, tu tournais sur place. Cet endroit est brisé et brûlé en Jésus. Il est brisé et brûlé en Jésus. Tu sors de l'enclos familial, tu sors de l'enclos sorcellaire, tu sors de l'enclos magique, tu sors de l'enclos occulte, tu sors de cet enclos, tu vois clair et clairement tu verras dans le nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour ta vie qui est totalement transformée. Tu es une cité sur une montagne. Écoute-moi, tu es une cité sur une montagne. Je te vois briller sur la montagne. Je te vois briller sur la montagne. Je te vois briller sur la montagne. Écoute-moi très bien. Quand il y a la lumière quelque part, les insectes apparaissent. Mais toi, ce ne sont pas des insectes qui vont venir. C'est la gloire de Dieu qui va venir vers toi. Avec vitesse et accélération. Dans le nom de Jésus. La gloire de Dieu va être attirée vers toi. Parce que tu reflètes la gloire de Dieu. La gloire de Dieu attire la gloire de Dieu. La gloire de Dieu attire la gloire de Dieu. La gloire de Dieu attire la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Cela est scellé dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame que tu es restauré de toutes parts. Tes vaisseaux sanguins sont restaurés. Tout ce qui bouche les artères sont débouchés. Toute sclérose en plaques est brisée. Toute maladie d'Alzheimer, de la pensée, de la mémoire est détruite. Toute fatigue physique, sexuelle, et quelle que soit la forme, est détruite. Quelle que soit la manipulation de ton corps, de ton appareil digestif, cela est annulé. Quels que soient les problèmes qu'on appelle cancer ou kyste, ça disparaît. Ton corps rejette le cancer. Ton corps rejette les kystes. Au nom de Jésus. Vous n'êtes pas de la même nature. Écoute-moi, prophétise, fils de l'homme. Parle à ces nodules. Parle à cette boule que tu parles sur tes seins, sur ta poitrine, sur ton dos. Parle à ces nodules, ces problèmes qui attaquent ton appareil génital. Parle à ce nodule. Je dis au nom de Dieu, parle à ce nodule. Dis-toi nodule. Mon corps est peut-être fatigué, mais moi, je ne suis pas fatigué. Par la puissance de la parole de Dieu, je proclame que ton corps est régénéré. Les cellules sont régénérées. Ton foie est régénéré. Ton pancréas est régénéré. Ton cœur est régénéré. Ton système nerveux est régénéré. Écoute-moi, ton estomac est régénéré. Au nom de Jésus, je parle à ton estomac. Toute douleur et brûlure stomacale, toute brûlure ésophagienne, toute brûlure au niveau de la gorge qui t'attaque par l'acidité des repas. Ce soir, cela est complètement dissipé dans le nom de Jésus. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Et tu es restauré totalement des cheveux jusqu'à la plante des pieds dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen et amen. Gloire à Jésus. Amen. Thank you, Jesus. Merci Seigneur pour la grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et je suis reconnaissant de ta présence. Dieu est ce qui te fera de bien. Sache que les animaux qui te poursuivaient ont totalement été dissipés et disqualifiés au nom de Jésus. Désormais, tu es conduit par la bergerie céleste, par le berger de nos âmes qui est le Seigneur Jésus. Et il ne tardera pas lui-même à t'accorder les désirs de ton cœur. Parce que tu as fait de lui l'Éternel tes délices. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde. N'hésite pas, ne fais pas de tes requêtes, tes témoignages. Et naturellement, si Dieu le veut, nous retrouvons ce jeudi sur le même canal, sur les mêmes ondes de Matétéo, pour partager la parole de Dieu dans un nouveau programme qui sera annoncé dès demain. Un programme explosif de révélation pour t'équiper, pour te permettre à toi d'enseigner et de comprendre les mystères de la parole de Dieu. Ce qui nous a été donné, le mystère caché de tous les temps, à ceux de notre génération. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde, n'oublie pas ce qui est derrière hier ne sera pas hier demain. Au nom de Jésus, sois béni. Shalom à tout le monde. Shalom à maman Delvada, maman Charline. Shalom à tous ceux qui sont connectés. Ménora Doré. Shalom à maman Pasteur de Paris. Shalom à tout le monde. Shalom, shalom. J'ai peut-être oublié les noms. Shalom à tout le monde. Maman Migolet, maman Marie. Shalom, shalom à tout le monde. Soyez bénis. Tous les leaders qui sont connectés, maman Delvada, soyez bénis, soyez salués. Que Dieu vous garde et que Dieu vous fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen. À très bientôt. Love you guys. See you.